Bonjour. Ce matin, on va lire Jonas, chapitre 4. Jonas, chapitre 4, verset 1. J'ai la parole. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit à l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, l'Éternel prend moi, donc la vie, et l'amour m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ces ricins. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un vent qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche, et des animaux en grand nombre. Amen. Je crois que aujourd'hui est le premier dimanche que j'ai fait avec vous depuis la nouvelle année a commencé, n'est-ce pas? En tout cas, j'ai reçu beaucoup de grâce cette fois-ci. Donc, depuis 1er janvier, j'étais en voyage et puis je suis revenu et je suis reparti encore sur la Guinée. Puis je suis revenu et puis j'ai fait le premier culte de cette année aujourd'hui. Que je suis allé premièrement à Albanie, en Albanie. Vous connaissez Albanie?
J'étais étonné de ne pas voir les Chinois et puis les Africains en Albanie. Vous savez pourquoi? Vous savez que dans le monde entier, partout, on voit beaucoup de Chinois. C'est ça, non? Mais en Albanie, il n'y a pas de Chinois. Et puis, ni Africains. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas l'argent. Albanie est, on peut dire, Albanie est en Europe. Mais là-bas, trouver l'argent est un peu difficile. Donc, les Chinois ne sont pas venus là-bas. Parce que où il y a de l'argent, il y a des Chinois. Mais puisque là-bas, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de Chinois. En tout cas, j'ai été étonné. Mais quand même, puisque c'est un pays de l'Europe, c'est bien joli, c'est bien aménagé. En tout cas, c'était propre, c'était bon. Mais il n'y a pas l'argent. En tout cas, 5 pays d'Europe sont unis pour faire une retraite là-bas. Donc, j'ai prêché l'évangile, j'ai partagé la parole pendant cette retraite. Après cette retraite, je suis allé en Italie. Que vous savez que l'Italie est un pays de catholiques. C'est ça, hein? En tout cas, il y a beaucoup de temples. C'était beaucoup de comment ça s'appelle, temples des catholiques. Surtout les basiliques de Saint-Pierre. C'est grand, hein? C'est grand. Un jour, lorsque j'ai invité mon grand frère qui travaille en Hongrie, je l'ai fait visiter Basilique de Yamoussoukro avec beaucoup de confiance, il y a beaucoup de fierté. Voilà, le basilique qui est à Yamoussoukro est le plus grand basilique du monde. Il n'a pas cru. Il n'a pas cru au début, mais il est allé là-bas et puis il a vu, c'était vraiment grand. Donc j'étais vraiment content parce que il m'a parlé de toujours le basilique qui est en Italie, c'est-à-dire basilique de Saint-Pierre, puisqu'il croit que c'était le plus grand basilique du monde. En voyant basilique qui est à Yamoussoukro, en tout cas, il était étonné. Mais il dit que c'est grand, mais il n'y a rien dedans. Cette fois-ci, je pouvais savoir pourquoi il a dit ça. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont dedans. C'est comme... c'est vrai art. Il y a beaucoup de dessins, il y a beaucoup de statues. En tout cas, tout était vraiment joli. Et puis, j'ai visité certains coins d'Italie. Mais chaque fois, lorsque j'ai vu beaucoup de tableaux, beaucoup de statues, et je me suis posé une question. Est-ce que celui qui a lu la Bible a dessiné ça? Est-ce que celui qui a lu la Bible a fait ces statues? En tout cas, chaque fois lorsque j'ai vu les dessins, c'était les tableaux, et puis les statues, c'est bien joli. Ils ont fait un bon travail. Mais ça ne correspond pas à ce que j'ai lu dans la Bible. Donc vraiment, c'était un peu étonnant. Surtout, est-ce que vous connaissez un artiste qui s'appelle
Michelangelo, c'est-à-dire Michel Delange, c'est ça? Michel-Ange. Michel-Ange. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Celui qui connaît Michel-Ange, levez la main. Hein? Oui, tableau. Tiens, c'est étonnant, hein? C'est vraiment étonnant. En tout cas, lorsque j'étais à l'école, on a appris comment sont ces tableaux, ces statues qu'il a fait parce que il est le meilleur artiste du monde. C'est-à-dire, après lui, il n'y a aucune personne qui est mieux que lui. En tout cas, il est meilleur. Dans ces comment on doit dire, dans ce qu'il a fait, il y a une statue qui s'appelle statue de David. C'est vraiment ce qu'on est dans le monde. Statue de David. Mais lorsque je vis la statue de David, j'étais choqué. Mais avant, je savais que c'était la statue de David, mais je n'ai pas pensé loin. Mais puisque cette statue était devant moi, j'ai commencé à penser un peu loin. Parce que David était nu. Ça veut dire quoi? Vous respectez le président Houphouët-Boigny. Mais voilà, Guinéen, le meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest, supposons, hein, il est en Guinée, il est guinéen. Il a fait une statue de Houphouët-Boigny. Mais cette statue, c'est étonnant. Houphouët-Boigny, il est nu. Son kiki est sorti. Est-ce que vous allez aimer ça? Est-ce que vous allez aimer ça? C'est que je suis le meilleur artiste de l'Afrique a fait cette statue. Mais en voyant sa nudité, vous allez sentir que c'est mépris. Vous comprenez pas? Mais David, qui est dans le cœur des Israéliens, il est vraiment un homme qu'on ne peut jamais imaginer. C'est un peuple de David. C'est-à-dire, ils respectent David vraiment, véritablement, à cause de cette raison, dans leur drapeau, il y a l'étoile de David. Vous comprenez? Mais voilà, la personne qui est plus respectée en Israël est présentée en Italie. Oui, par le meilleur artiste du monde. Le premier artiste du monde a fait cette statue. Oui, ils doivent aimer ça. Parce qu'il a fait statue de leur ancêtre, qui est le plus respecté. Mais voilà, statue David qui est fait par lui, il est nu. Son kiki est sorti. Est-ce qu'ils vont aimer ça? Hein? Et puis, vous savez que les Israéliens sont le peuple circoncis. Pour eux, un homme qui est incirconcis, il est païen, méprisable. Il ne peut pas entrer dans l'assemblée des Juifs. Mais voilà. J'ai regardé son kiki. Son kiki n'est pas circoncis. Chier! Il était nu. En plus, il n'est pas circoncis. Ah. Automatiquement, j'ai envoyé le message aux missionnaires d'Israël. C'est-à-dire, on a envoyé un missionnaire en Israël depuis longtemps. Il y a plus de 25 ans, il est là.
Et j'ai envoyé le message. Pasteur, tu connais Michel-Ange, n'est-ce pas? Oui. Tu sais que Michel-Ange a fait une statue, s'appelle statue de David. Comment les Israéliens pensent à ça? Il n'a même pas pensé, et puis il a écrit l'ordu. L'ordu. Vous connaissez l'ordu? Il dit, les Israéliens pensent que Michel-Ange, il est un homme vagabond, inutile. Vous comprenez? Donc tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'il a fait, tout est l'ordu. Il ne considérait même pas ce qu'il a fait. Et je pouvais bien comprendre. Vous aussi, vous avez compris. C'est ça pourquoi il les traite avec cette manière. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de tableaux, statues, mais il n'y a rien qui est biblique. Franchement, je peux vous dire qu'il n'y a rien qui est biblique. C'était vraiment décourageant. Si on vend un tableau qui est là-bas, vous savez, vous allez gagner combien? Milliards. Un tableau. 100 milliards. 1000 milliards. En tout cas, on ne peut pas valuer, estimer la valeur de ces tableaux, ces statues. Vous comprenez? Même si ça c'est cher comme ça, n'est pas biblique. C'était décourageant. Les gens sont venus nombreux. Chaque année, à peu près 100 000 visiteurs. Ce n'est pas 100 000, 100 millions de visiteurs. Chaque année en Italie. Il y a 100 millions de touristes qui viennent en Italie pour regarder tous ceux qui sont là-bas. Mais là, voilà la statue de David. En tout cas, lorsqu'on regarde ces statues, vraiment incroyables, il a bien travaillé. Les nerfs qui passent sur le corps, tout est sorti. C'est-à-dire comme une personne qui est vivante. Si on regarde tout, il a bien travaillé, il a vraiment bien travaillé, mais n'est pas biblique. Comme si une personne qui ne connaît même pas la Bible a fait ce travail. Et ça veut dire que même si les gens sont venus là-bas, personne n'est sauvé à travers tout ce qu'ils ont vu. Et j'ai visité le lieu où Paul était décapité. Avant qu'il soit décapité, il était enfermé dans une prison. C'est en bas des sols, c'est-à-dire c'est sous-sol. Lorsque je suis entré là-bas, vraiment, il y a des cailloux, on peut dire c'est un rocher qui est sauté en bas. Donc on ne peut jamais dormir là-bas tranquillement. Parce que n'est pas en bas, c'est-à-dire en bas n'est pas plat. Il y a beaucoup de rochers qui sont sautés. Donc, comment on peut se positionner pour dormir tranquillement? Et puis, un petit espace. On ne peut pas se lever correctement. Mais il devait faire tous ses besoins là-bas. Il devait manger là-bas. Mais il devait faire toutes choses. Mais en étant là-bas pendant plus de 2 ans, il a écrit les lettres qu'il a envoyées aux frères et sœurs. Et puis, à côté de ces lieux, c'est-à-dire à peu près 50 mètres, 100 mètres, à peu près 100 mètres de là-bas, il y a un lieu où Paul était décapité. Et puis, en haut de cette prison,
il y a un espace. Le prêtre qui est là-bas, il nous a expliqué que à ce lieu, plus de 10 000 chrétiens étaient décapités. Plus de 10 000 chrétiens étaient décapités. Et en tout cas, en voyant toutes ces choses, vraiment j'ai pensé à sa vie. Mais franchement, j'avais mal au cœur que il y a beaucoup de personnes qui viennent là-bas, mais personne n'a reçu l'évangile en visitant là-bas. Si on peut utiliser ce lieu, chaque jour on peut faire un séminaire. C'est ça? Tous ceux qui vont venir à ce lieu pour voir le lieu où Paul était enfermé, le lieu où Paul était décapité, tous ceux qui viennent là-bas, peut-être ils vont pleurer en imaginant sa mort, mais ils ne reçoivent rien. Si vraiment on peut gérer ces lieux, à côté de ce lieu, vraiment on peut faire un lieu de conférence, et puis chaque jour on peut prêcher l'évangile pour ceux qui vont venir pour regarder ces lieux, n'est-ce pas? Amen. Mais j'ai remarqué que plein de touristes sont là, mais personne n'a reçu l'évangile en visitant ce lieu. Vraiment, c'était comment? Tragédique. Tragique. Tragique. Oh. C'est fini. Peut-être mercredi qui vient, je vais présenter chaque photo pour vous présenter en tout cas tout ce que j'ai vu. En tout cas, c'était bien. Ce matin, ce que je vais partager avec vous, comme je vous ai dit, en visitant tout le lieu, je suis vraiment reconnaissant envers l'Église, envers vraiment Pasteur Bach, parce que Dieu a reçu cet évangile. Franchement, Dieu a reçu cet évangile qui est la vérité. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel, n'est-ce pas? Caïn, il a tué Abel. C'est ça? Pourquoi il a tué Abel? Il était vraiment fâché. Donc, dans sa colère, il ne pouvait pas se maîtriser. Et puis, il a tué son petit frère Abel. C'est ça? Ça, maintenant, j'ai imaginé. Je m'en vais vers Caïn. Caïn, mais pourquoi tu as tué ton petit frère Abel? Pourquoi tu es fâché? Tu veux quoi? Ce que tu veux, c'est quoi? Tu veux que Dieu n'accepte pas l'offrande d'Abel aussi, comme ton offrande? Est-ce que c'est que tu veux, c'est ça? Ou bien tu veux que Dieu accepte ton offrande comme Dieu a accepté l'offrande d'Abel? Tu veux quoi? Il va dire quoi? Si vous êtes Caïn, comment vous allez répondre? C'est que Caïn voulait. Dieu refuse d'accepter l'offrande d'Abel, ou bien il veut que Dieu accepte son offrande aussi comme l'offrande d'Abel. Si vous êtes Caïn, comment vous allez répondre? Accepte. C'est ça? C'est celui qui pense que Dieu, si je suis Caïn, Dieu voudrait que Dieu accepte, Dieu refuse tout. Mon offrande et puis son offrande. Levez la main. Si je suis Caïn, vraiment Dieu voudrait que Dieu accepte mon offrande et puis son offrande également. Levez la main. Ok, merci. Ça veut dire que vous tous, vous pensez que, vous croyez que
Caïn voulait que son offrande soit reçue comme l'offrande d'Abel. C'est ça, hein? Amen. Donc, la communication continue. Voilà Caïn. Si tu veux, c'est-à-dire, voilà Caïn. Donc, pourquoi? C'est ce que tu veux, c'est quoi? Tu veux que ton offrande aussi soit reçue comme l'offrande d'Abel. C'est ça? Oui. C'est comme ça. Est-ce que tu dois tuer ton petit frère Abel ou bien tu dois aller demander à Abel pour savoir qu'est-ce qu'il a fait et puis il a reçu son offrande? Si tu veux que Dieu accepte ton offrande, ce n'est pas bon que tu t'en vas vers Abel pour savoir qu'est-ce qu'il a fait pour que son offrande soit acceptée. Si tu apprends ça, tu vas faire la même chose comme lui, et puis Dieu va t'accepter aussi. C'est ça, hein? Amen. Amen. Mais il a tué Abel, pourquoi? Pourquoi? Il a tué Abel, il a changé quoi? Qu'est-ce qu'il a changé? La situation a changé? Dieu a accepté son offrande? Vous devez savoir une chose, hein? Vraiment, les gens sont insensés. Pourquoi j'ai dit ça? Si il y a un élève qui est toujours le deuxième dans sa classe, s'il tue le premier dans sa classe, est-ce qu'il peut devenir premier? Est-ce qu'il peut devenir premier? Oui, il peut devenir premier. Mais est-ce que son niveau d'études sera amélioré? Non. Peut-être il peut devenir premier dans sa classe, mais son rang en Côte d'Ivoire sera à peu près la même chose. Vous comprenez pas? Vous comprenez? Donc, au lieu de tuer le premier dans sa classe, s'il apprend auprès des premiers, le premier dans sa classe, il va avoir le même niveau que cet élève. C'est ça? C'est comme ça son niveau d'études sera monté et puis il va augmenter son rang en Côte d'Ivoire. C'est ça? Vous comprenez pas? Hein? Donc, ce qu'il veut, c'est quoi? Il veut améliorer sa capacité ou bien il veut forcément devenir premier dans sa classe seulement. Beaucoup de personnes pensent que si je tue cet homme, je pourrais prendre sa place. Comme quoi? Dans la Bible, il y a une histoire. Voilà, il y a un maître des vignes qui a préparé toutes choses et puis il a confié cette vigne à un ouvrier. Et puis, il est parti. Quelque temps plus tard, il a envoyé son serviteur pour prendre sa part. C'est-à-dire, ici, il a confié cette vigne à cet ouvrier qui a utilisé, qui a bénéficié de cette vigne, doit donner, loyer. C'est ça, hein? Vous comprenez? Il doit donner loyer au maître, au propriétaire. Voici le propriétaire a envoyé les serviteurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Cet ouvrier, il a fait comment? Il a tué. C'est ça, hein? Le maître, il a envoyé d'autres serviteurs. Il les a tués encore. Donc, il a envoyé son fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il l'a tué en pensant comment? Si je tue son fils, cette vigne va m'appartenir. Est-ce que normal n'est pas normal? C'est normal n'est pas normal. Par exemple, il y a une femme qui est vilaine. Si elle tue la fille qui est belle, est-ce qu'elle va devenir belle? Hein? Elle doit tuer combien de filles pour qu'elle soit belle? Hein? J'écoute bien. Même s'il a tué, voilà, mon mari aime la femme qui est belle, mais je suis vilain, donc je vais tuer toute la fille qui est belle. Elle a commencé à tuer 1, 2,
3, 4. Elle doit tuer combien de personnes? Milliards. Elle ne peut pas tuer toute la fille. C'est-à-dire, même si elle a tué la jolie fille, elle ne peut pas devenir la jolie fille. C'est-à-dire, elle ne peut changer rien. Vous comprenez? Amen. Mais bizarrement, Caïn, il a tué Abel que Dieu a accepté. S'il a tué Abel, est-ce qu'il va devenir celui que Dieu accepte? Non. Une femme qui est vilaine tue une femme belle. Est-ce qu'elle va devenir une femme belle? Non. Ce n'est pas possible. Mais les gens ne réfléchissent pas exactement. Vous comprenez? Comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, j'ai causé avec Caïn. Je lui ai demandé, Caïn, pourquoi tu as tué Abel? À cause de quelle raison? Oui, je sais que tu es fâché. Parce que Dieu a accepté l'offrande de Caïn, et puis l'offrande d'Abel, et puis Dieu n'a pas accepté ton offrande. Donc tu es fâché. Donc ce que tu veux, c'est quoi? Tu veux que Dieu refuse tous les offrandes, c'est-à-dire l'offrande de ton offrande et puis l'offrande d'Abel, ou bien tu veux quoi? Est-ce que tu veux que ton offrande soit acceptée comme Dieu a accepté l'offrande d'Abel? Si vraiment tu veux que ça soit comme ça, au lieu de tuer Abel, tu dois aller vers Abel pour savoir qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu puisse accepter son offrande. Si tu fais la même chose comme lui, Dieu va accepter ton offrande aussi. Voilà. Dans ce cas, tu pourras faire comme ce que tu voulais. Amen. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Mais bizarrement, Caïn n'a pas fait. Si on cause avec Caïn un à un, en détail, doucement, il va comprendre. Ah, je me suis trompé. Il va dire ça. C'est ça, hein? Je vais prendre un autre exemple. L'histoire de Judas Iscariote. Judas Iscariote, il a livré Jésus. Il a trahi Jésus. C'est ça, hein? Amen. Maintenant, je cause avec Judas Iscariote. Judas Iscariote, je veux savoir. Pourquoi tu as livré Jésus? Tu as cherché quoi? Est-ce que tu voulais gagner l'argent? C'est-à-dire, si tu as livré Jésus, je pense deux raisons. La première raison, tu n'aimes pas Jésus. À cause de cette haine, tu as livré Jésus. Deuxième, tu avais besoin de l'argent. Fort. Donc, en livrant Jésus, tu voulais gagner cet argent pour tes besoins. Et je veux savoir, dans ces deux cas, à cause de quelle raison tu as livré Jésus? Il va dire quoi? Il va dire quoi? Hein? Est-ce que Judas Iscariote, il a détesté Jésus? S'il a vraiment, il a haï Jésus, il ne peut jamais se suicider. La Bible nous a dit que Judas Iscariote, il a vu comment Jésus avait souffert. En voyant la souffrance de Jésus, il n'était pas encore tué, il n'était pas encore mort. En voyant la souffrance de Jésus seulement, il s'est condamné. J'ai fait du mal. Il s'est condamné au point qu'il s'est suicidé. S'il était la personne qui a haï Jésus, il ne peut jamais se condamner avec cette manière. Au lieu de se condamner, il devait danser en voyant la souffrance de Jésus. Voilà, je savais. Dernier petit m'a méprisé, non? Dernier petit m'a taillé, non? Donc tu es devenu comme ça. Ça, c'est le fruit de ce que tu as planté. Il doit danser. Si vraiment il a haï Jésus, c'est pas ça? Mais en voyant la souffrance de Jésus, il s'est condamné et puis il s'est suicidé. Ça veut dire qu'il n'a pas haï Jésus. C'est comme ça qu'il a livré Jésus. Pourquoi? C'est parce qu'il avait besoin de l'argent? Non. Il a pris 30 pièces d'argent pour la récompense de ce qu'il a fait. C'est ça? Hein? Mais lorsqu'il a regretté de ce qu'il a fait, il a restitué l'argent qu'il a pris des sacrificateurs. C'est ça? En ramenant
l'argent qu'il a pris, est-ce qu'il a enlevé quelque chose? Est-ce qu'il a déjà utilisé un peu? Non. La Bible nous a dit qu'il a déposé même 30 pièces d'argent sans utiliser 5 francs. Ça veut dire quoi? Il n'avait pas besoin de l'argent immédiatement en ce moment-là. C'est comme ça qu'il a vendu Jésus à cause de quelle raison? Il a vendu Jésus à cause de quelle raison? Ce n'est pas à cause de la haine. Ce n'est pas à cause de la vengeance. Ce n'est pas à cause de le besoin de l'argent. C'est comme ça qu'il a livré Jésus à cause de quelle raison? C'est bizarre, ce n'est pas bizarre. C'est bizarre, mais ce n'est pas bizarre. C'est bizarre. Voilà ce qu'il a fait, mais ce n'est pas ce qu'il voulait faire. C'est comme ça, il était dirigé par qui? Il était dirigé par qui? Il y a beaucoup de personnes qui agissent avec cette manière. Je vais lire Nombre, chapitre 21. Nombre, chapitre 21. Le verset 4. Verset 5, plutôt. À 4 d'abord. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge, pour contourner les pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Vous connaissez cette histoire, hein? Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents, brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Maintenant, on voit deux choses. La proposition de le peuple d'Israël et puis la réponse de Dieu. Amen. C'est entre deux. Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que vous avez compris? Voilà, Dieu il a envoyé les serpents brûlants. C'est ça, hein? Contre le peuple d'Israël. Donc, à cause de ces serpents brûlants, beaucoup d'Israéliens étaient mordus. Donc, le venin qui était dans le corps des serpents brûlants est entré dans le corps du peuple d'Israël. C'est ça, hein? À cause de ces venins, vous connaissez, si le venin entre dans notre corps, ça se passe comment? Hein? C'est-à-dire, les gens meurent comment? À cause de quelle raison les gens meurent? Vous savez? Est-ce que vous avez cette vidéo? Vous connaissez la vidéo que je suis en train de parler? Lorsqu'on a mis le venin dans le sang est coagulé. Devient comme gel. Gel. Vous comprenez? Hein? C'est-à-dire, le sang est liquide ou bien le gel? Liquide. Donc, le sang coule dans notre corps par la veine. C'est ça, hein? Vous comprenez? Mais lorsque le venin entre dans notre corps, le venin coagule le sang. Donc, le sang devient comme poutou. Oh, c'est bon. C'est bonne expression. Dieu m'a inspiré.
devient foutu. Foutu, foutu. Vous comprenez? Foutu, hein? Foutu. Foutu. Ça devient comme gel. Vous comprenez? Donc le sang ne coule plus. Puisque le sang ne coule plus, le sang, c'est-à-dire, ne circule plus. Donc l'on meurt. Parce que le cœur ne bouge plus. Puisque le cœur ne bouge plus, le sang va rester dans le corps et puis meurt. Parce que le sang transporte l'oxygène. Vous savez, puisque l'oxygène n'arrive pas dans notre cerveau, dans notre corps, tous les intestins, c'est ça? Tous les intestins qui sont dans notre corps ne fonctionnent plus. C'est ça, non? Docteur? Hein? Tous les organes ne fonctionnent plus. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est donc, voilà, les serpents ont mordu le peuple d'Israël. En ce moment-là, le peuple d'Israël, ils ont demandé quoi? Moïse, il faut prier à Dieu pour que Dieu puisse éloigner ces serpents brûlants de nous. Pourquoi? Parce que si les serpents brûlants restent là-bas, ils doivent être mordus, toujours. Donc, ils ont demandé de chasser les serpents brûlants d'eux. Vous comprenez? C'est une bonne solution ou une mauvaise solution? Ça, c'est la bonne solution ou la mauvaise solution? Hein? C'est une bonne solution? Hein? Mais voilà, lorsque Dieu a entendu la solution de le peuple d'Israël, au lieu de faire comme ce que le peuple d'Israël voulait, comme ce que le peuple d'Israël ont demandé, il a fait quoi? Il a dit à Moïse, Moïse, il faut fabriquer un serpent d'airain. C'est-à-dire, avec les reins, il faut fabriquer un serpent. Hein? Et puis, il faut soulever ces serpents sur le bâton. Vous comprenez? Et puis, tout ce qui regarde ces serpents d'airain vivra. Ça, c'est la solution de Dieu. Entre deux solutions, quelle solution est bonne pour vous? La première ou la deuxième? Celui qui pense que la première, levez la main. La première est bon. Levez la main. Une personne seulement. Hein? Chasser les serpents brûlants, ce n'est pas bon? Chasser. Seigneur, chasse tous les serpents brûlants. Et tous vont partir. C'est pas bon? Selon vous, si ça c'est bon, levez la main. La première solution est bonne. Soulevez. Ok. La deuxième est bonne. Pourquoi c'est la volonté de Dieu? Il ne faut pas penser loin comme ça. C'est lui qui a soulevé premièrement. Vous ne réfléchissez pas. Votre réflexion est très très basse. Écoutez bien. Si Dieu a accepté la proposition de le peuple d'Israël, oui, c'est bon à voir, c'est joli à voir. Mais ceux qui sont déjà mordus, et tous ils vont devenir comment? Ils vont mourir. Ceux qui sont déjà mordus, ceux qui ne sont pas encore mordus, ils sont tranquilles. Vous comprenez? Mais ceux qui sont déjà mordus, ils sont foutus. Ils vont mourir forcés. C'est ça, hein? Mais la proposition de Dieu, la solution de Dieu est bonne pour tout le monde. Soit que tu es mordu, soit que tu n'es pas mordu. Tout est bon pour eux. C'est-à-dire, c'est bon, c'est-à-dire, cette solution est bonne pour tout le monde. Voilà ceux qui sont mordus. Ils regardent ces serpents brûlants. Il sera guéri. Celui qui n'est pas encore mordu, il regarde ces serpents brûlants. Même si il sera mordu, il est libre toujours. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Si nous ne
ne réfléchissons pas véritablement, on va insister que ce que nous voulons soit accompli. Amen. Amen. Mais écoutez bien, la Bible nous a dit que avant que le peuple d'Israël ont demandé à Dieu, c'est-à-dire, Seigneur, chasse les serpents brûlants de nous. Avant que le peuple d'Israël demande ça à Dieu, le peuple d'Israël, ils sont morts ou ils ne sont pas morts? Ils sont morts ou ils ne sont pas morts? Hein? Ils sont déjà morts? Ou bien ils ne sont pas encore morts? Hein? Ils sont déjà morts. Certaines personnes, ils sont déjà morts. On va lire le verset 6. Le verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple. Il mourut beaucoup de gens en Israël. C'est ça, hein? Amen. Ils sont déjà morts, n'est-ce pas? Donc, à partir de cela, ils ont demandé de chasser les serpents brûlants d'eux. C'est ça, hein? Et puis, Dieu a dit à Moïse, Dieu a demandé à Moïse de soulever un serpent brûlant, un serpent d'airain sur le bâton. Et puis, il dit, tous ceux qui regardent ce serpent brûlant vivront. C'est ça, hein? Amen. Ça. Depuis que Dieu a donné cette solution, personne n'est mort, personne n'est mort, ou bien il y a des personnes qui sont mortes encore. Hein? Donc j'ai dit, selon vous, selon votre pensée, après la proposition de Dieu, en temps normal, personne ne doit mourir. Même si il est mordu, puisque s'il regarde ses serpents d'airain, il ne mourra pas. C'est ça, hein? Même s'il est déjà mordu. C'est pas ça. Mais malgré cette solution de Dieu, il y aurait des personnes qui sont mortes, ou bien il n'y aurait pas de personnes qui sont mortes. Hein? Il y en a, il n'y en a pas. Il y en a? Pourquoi ils sont morts? Hein? Pourquoi ils n'ont pas regardé? S'ils sont déjà mordus, hein? Regardez ces serpents brûlants. Ça les gêne? Ça les gêne ou ça ne les gêne pas? Hein? Ça ne les gêne pas. Vous comprenez? Au lieu de regarder sa plaie, s'il regarde ses serpents d'airain, il va vivre, n'est-ce pas? C'est ça, hein? C'est-à-dire, regarder ses serpents d'airain, ça ne lui coûte rien. Vous comprenez? Mais bizarrement, il y a des personnes qui n'ont pas regardé ces serpents d'airain. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce n'est pas la solution qui était dans sa tête. Dieu n'a pas fait comme ce qu'il voulait. Amen. Vous comprenez pas? Ça veut dire que nous voulons que tout soit fait comme nous voulons. Alors que ce qu'il veut même, il ne connaît pas. Réellement. Vous comprenez? Caïn est fâché. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé comme ce qu'il voulait. Il a imaginé que Dieu va accepter son offrande. Mais voilà, ce qui s'est passé, ce n'était pas ce qu'il a pensé. Donc il est fâché. Parce que ce n'est pas passé comme ce qu'il voulait. Donc il était irrité. Dans cette colère, il ne pouvait même pas contrôler sa colère. Et puis il a tué Abel. Vous comprenez? Ce matin, il est fâché. Donc tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Je suis allé vers Caïn. Caïn, tu es fâché, pourquoi? Tu as tué Abel, pourquoi? Il peut me dire ce que tu veux. Tu veux que Dieu refuse ton offrande et puis l'offrande d'Abel? Si Dieu a fait ça, tu serais content?
Ou bien tu veux que Dieu accepte ton offrande et puis l'offrande d'Abel comme également. Tu veux quoi? Il m'a dit que ce que je veux, Dieu accepte l'offrande de nous deux. C'est comme ça, Caïn. Au lieu de tuer ton fils, ton petit frère Abel, ça serait mieux que tu demandes à Abel pour savoir ce qu'il a fait pour que Dieu puisse accepter son offrande. C'est comme ça que toi aussi tu pourrais faire la même chose comme ton petit frère a fait. C'est comme ça, maintenant voilà ce que tu voulais. Serait accompli. Amen. Vous comprenez pas? Mais bizarrement, il n'a pas réfléchi. Il n'a pas réfléchi. Seulement, il était fâché. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce n'est pas fait comme ce qu'il voulait. Ce n'était pas fait comme ce qu'il voulait. Depuis ce moment-là, sa tête est arrêtée. Sa tête ne fonctionne plus. Sa pensée est arrêtée. Il ne pense plus. Moi, Dieu n'a pas accepté mon offrande. Pourquoi? Pourquoi? Dieu a accepté l'offrande d'Abel. Pourquoi? Pourquoi? Ça, ce n'est pas ce que j'ai pensé. Ça ne doit pas passer comme ça. Il est fâché parce que ça n'est pas passé comme ce qu'il voulait. Depuis ce moment-là, la pensée logique, ça n'existe pas. Il ne peut jamais penser logiquement. Il ne peut jamais penser, comment? C'est-à-dire avec une pensée raisonnable. Vous comprenez? Vous comprenez? Il fait en même temps quelque chose. Mais ce n'est même pas logique. Lorsqu'on a causé avec lui doucement, Caïn, calme-toi. Caïn, calme-toi. On m'a parlé. Non, calme-toi. Et lorsqu'on a parlé doucement. Caïn, il a repris sa conscience. Lorsqu'il a pensé, pourquoi j'ai fait ça à l'eau? Pourquoi j'ai tué Abel à l'eau? C'est vrai. Je pourrais lui demander pour savoir qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu puisse accepter son offrande. Moi aussi, si j'ai fait comme ce qu'il va montrer, Dieu pourrait m'accepter aussi. Mais pourquoi j'ai tué mon petit frère Abel? Pourquoi? Vous comprenez? Amen. Mais bizarrement, si les choses ne pensent pas comme ce que nous voulons, depuis ce moment-là, nous devenons une personne qui est insensée. On ne réfléchit plus normalement. Amen. Amen. Judas Iscariot aussi, c'est la même chose. Judas Iscariot aussi, même chose. Il était fâché contre Jésus. Pourquoi? Pourquoi comment il était fâché contre Jésus? Hein? Il n'est pas content de Jésus. Pourquoi? C'est qu'il n'a pas haï Jésus. C'est quelquefois, lorsque vous êtes fâché contre votre père, votre mère, hein? Quelquefois vous êtes fâché, n'est-ce pas? Les enfants, vous êtes fâché, quelquefois vous êtes fâché contre votre père, votre mère. Lorsque votre mère vous a demandé de faire ce que vous ne voulez pas, ou bien si votre maman a fait quelque chose de ce qui ne vous plaît pas, vous êtes fâché, vous n'êtes pas fâché. Vous êtes fâché. C'est ça? Ça ne signifie pas que vous haïssez votre père et votre mère. À cause de cette affaire, vous êtes fâché. Sinon, ce n'est pas que vous haïssez votre père et votre mère. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Hein? Quelquefois, vous êtes fâché contre votre mari. Quelquefois, vous êtes fâché contre votre femme. C'est ça? Vous êtes fâché, vous n'êtes pas content. Mais ça ne signifie pas que vous haïssez votre femme, vous haïssez votre mari. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça arrive, n'est-ce pas? Ça arrive, ça n'arrive pas. C'est en ce moment-là, à cause de votre colère, voilà, votre femme a fait ce que vous ne voulez pas.
C'est-à-dire, ça n'est pas passé comme vous voulez. Vous voulez que ça soit passé comme ça, comme ça, comme ça, mais vous êtes venu, mais tout est gâté. Qui a fait ça? Chérie, pourquoi tu as fait ça? En même temps, vous êtes saisi par la colère et puis vous faites certaines choses que vous n'avez jamais planifiées. Vous comprenez pas? Lorsque vous avez retrouvé le cœur froid, vous commencez à regretter. Vous n'avez jamais rencontré ces gens de cas? Hein? C'est ça, hein? Ça veut dire quoi? Lorsque ce que nous voulons n'est pas passé comme nous voulons, depuis ce moment-là, on ne peut pas réfléchir normalement. On devient fou. Amen. Amen. Je vais lire la parole que j'ai lue tout à l'heure, Jonas, chapitre 4. Jonas chapitre 4, le verset 1. C'est là de plus fort à Jonas et il fut irrité. Ça veut dire quoi? Dieu voulait que Jonas, Jonas prévient contre les gens de Ninive. Voilà. Est-ce que vous connaissez Ninive? Ninive est la capitale de Syrie. Vous connaissez le pays Syrie et quel pays? Hein? Syrie a détruit Israël. C'est-à-dire lorsque Israël était divisé en deux, Juda et Israël. Vous comprenez? Israël était détruit par Syrie. Vous comprenez? Lorsque les Syriens sont entrés en Israël, vraiment, ils ont fait trop du mal. Ils ont tué femmes enceintes. C'est-à-dire, ils ont déchiré le ventre des femmes enceintes. Et puis, lorsque l'enfant est sorti, ils ont tué l'enfant. En tout cas, ils ont violé les femmes, ils ont tué trop du mal en Israël. Vous comprenez? Jonas, il a vu toutes ces choses. Mais maintenant, Dieu voulait que Jonas annonce ce que Dieu va faire contre Ninive. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu veut détruire Ninive. Avant de détruire Ninive, Dieu voulait que Jonas annonce ça. Vous comprenez? Mais Jonas, il voulait partir ou ne voulait pas partir? Il ne voulait pas partir. Donc, il a pris un bateau pour aller où? Tarsis. Mais vous connaissez ce qui s'est passé. Et puis, Dieu lui a donné sa grâce. Et puis, il pouvait rentrer dans la mission de Dieu. Amen. Donc, il est arrivé à Ninive. Depuis ce jour-là, il a commencé à annoncer ce que Dieu va faire contre Ninive. En ce moment-là, tous les peuples de Ninive, ils se sont repentis. Vous comprenez? C'est-à-dire leur cœur, ils ont changé. Donc, ils sont venus vers Dieu pour demander la grâce de Dieu. Donc, Dieu était content, Dieu n'était pas content. Dieu était content. Donc, Dieu a annulé le plan qu'il a fait contre Ninive. Vous comprenez? Donc, Jonas, il est content de cette décision, il n'est pas content de cette décision. Il n'était pas content de cette décision. Pourquoi? Il voulait que Ninive soit détruite. Amen. Vous comprenez ce qu'il a dit? Le verset 1. C'est là de plus fort à Jonas. Et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir
en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Amen. Amen. Ce n'est pas à cause de cette grâce il pouvait sortir du ventre des poissons. C'est pas ça. C'est pas ça. Si Dieu n'était pas miséricordieux, il devait mourir dans le ventre des poissons. Il devait mourir dans l'eau. C'est pas ça. Grâce à sa miséricorde, grâce à sa grâce, il est retourné dans sa mission pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. On va lire Jonas, chapitre 2. Le verset 8, 7. Le verset 7. Chapitre 2, verset 7. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les bas de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. L'Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Ça veut dire quoi? Il est reconnaissant. Pourquoi? Il était une personne qui devait mourir, qui devait être tuée. Mais voilà, il est sorti de la mort. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Amen. Donc Jonas, il a reçu la grâce, il n'a pas reçu la grâce. Il a reçu la grâce, il n'a pas reçu la grâce. C'est-à-dire, il était la personne qui devait mourir depuis longtemps. Mais pour faire l'œuvre de Dieu, Dieu lui a donné sa grâce encore. C'est ça? Donc, il a eu le salut. Amen. Donc, il est reconnaissant. Mais malgré tout ce que Dieu lui a donné, il n'est pas d'accord que Dieu soit miséricordieux. Amen. Amen. Et puis, verset 3. Non. Chapitre 4, verset 3. Verset 2 d'abord. Et il implora l'Éternel et dit à l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Grâce à ça, à cause de cette grâce, à cause de comment? Grâce à ce caractère de Dieu, il a reçu cette grâce. Amen. Il est encore vivant. Verset 3. Maintenant l'Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Ça, il est fâché pourquoi? Il dit que je vais mourir. Il peut me tuer. La mort est mieux que la vie. Il peut me tuer. Je n'ai aucune envie de vivre. Il peut me tuer en même temps. Vous comprenez? Pourquoi il est fâché? Pourquoi il est fâché? Hein? Parce que ce n'est pas passé comme il voulait. Amen.
Amen. Voilà, Dieu a sauvé le peuple de Ninive. Ils se sont repentis. Donc Dieu les a sauvés. Oui, Dieu voulait les détruire. Mais puisque leur cœur a changé, Dieu les a sauvés. Voilà Jonas. Son cœur a changé en étant dans le ventre des poissons. Donc Dieu l'a sauvé avec le même cœur, avec le même système. Dieu a sauvé le peuple de Ninive. Vous comprenez? Mais maintenant, il est saisi par la colère. Il dit que je vais mourir. Pourquoi? Parce que ça ne passe pas comme Dieu veut. Je veux que tout soit fait comme Dieu veut. À cause de quelle raison? Il n'y a pas raison. Il faut me tuer. Je vais mourir, la mort mieux. Mais pourquoi tu veux mourir? Tais-toi. Vous comprenez? Si les choses ne passent pas comme vous voulez, vous devenez fou. Et puis vous ne réfléchissez pas. Vous ne pouvez jamais penser normalement. À cause d'une seule raison. C'est quoi? Ça ne passe pas comme Dieu veut. Amen. Amen. Je suis comme ça, levez la main. Je suis comme ça, levez la main. Il y a beaucoup de fous ici. Hein? Il y a beaucoup de fous ici. Si nous vivons avec ces gens de personnes, on est en danger ou on n'est pas en danger? On est en danger ou on n'est pas en danger? On est en danger. On est en danger. Parce que, en vivant sur la terre, toutes choses ne peuvent jamais passer comme nous voulons. Donc nous allons rencontrer beaucoup de situations qui ne passent pas comme nous voulons. Dans ce moment-là, on doit savoir réfléchir. On doit savoir causer. Parce qu'il a parlé de 3 choses. La réflexion. Et puis, quoi? Échange. Et puis, la maîtrise de soi. Vous comprenez? Pour changer la vie d'une personne, on a besoin de ces 3 choses. Caïn, Judas Iscariote. Quelquefois, Jésus l'a bloqué. Par exemple, une femme a cassé, comment ça s'appelle, la bouteille de parfum pour offrir ça à Jésus. C'est-à-dire pour préparer l'amour de Jésus. Judas Iscariote était fâché contre elle. Tu pourrais vendre ces parfums cher. Et puis on pourrait utiliser cet argent pour les pauvres. Mais Jésus a dit que vous serez avec les pauvres toujours. Mais elle a préparé ma mort. Dans ce moment-là, Judas Iscariote, il est devenu comme une personne qui a tort. C'est-à-dire, il était fâché toujours parce que ça ne passe pas comme il voulait. Amen. Amen. Donc, ça a été entassé dans son cœur. Il n'était pas d'accord avec Jésus. Il était fâché contre Jésus. Ce n'est pas qu'il a haï Jésus. Non. Quelquefois, on est fâché si votre mère vous a demandé de faire quelque chose qui ne vous plaît pas. En ce moment-là, vous dites, non, je ne veux pas. Non. Oui, ce n'est pas que vous haïssez votre mère ou votre père. Mais si vous voulez que tout soit passé comme vous voulez, si ces désirs agrandissent, grandissent, un jour vous allez devenir ces gens de personnes.
au point que vous pouvez tuer Dieu dans votre cœur. Au point que vous pouvez tuer Jésus dans votre cœur. Amen. Je n'ai pas besoin de Dieu qui n'agit pas comme je veux. Dieu même, il doit travailler comme je veux. Je n'ai pas besoin de croire en Dieu qui n'agit pas comme je veux. Je vais chercher un autre Dieu qui peut travailler comme je veux. Parmi vous, il y a des personnes qui vont devenir comme ça. Vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes fâché contre votre père qui n'agit pas comme vous voulez. Vous êtes fâché contre votre mère qui n'agit pas comme vous voulez. Vous êtes fâché contre votre femme qui n'agit pas comme vous voulez. Vous êtes fâché contre votre mari qui n'agit pas comme vous voulez. En ce moment-là, vous dites quoi? Je vais divorcer. Je vais partir. Je vais sortir à la maison. Maintenant, je vais quitter la maison. Je ne peux pas rester dans une maison où il n'y a rien qui passe. C'est comme je veux. Vous comprenez? L'enfant prodigue, il a quitté son père. En quittant son père, il a demandé quoi? Donne-moi mon héritage. À ton héritage, à ma part. Ça veut dire quoi? Tu es mort. Tu es mort. Un père qui n'agit pas comme je veux, il n'a pas besoin d'être là. Il n'a pas besoin de vivre. Tu es mort dans mon cœur. Donne-moi héritage. Comme si tu es mort. Amen. Amen. Donc vous tuez votre père, vous tuez votre mère, vous tuez votre femme, vous tuez votre mari, vous tuez Jésus, vous tuez Dieu même. Vous pensez que ce n'est pas possible? Voilà ce que Jonas est en train de faire. Jonas, il est l'homme de Dieu. Il est le serviteur de Dieu. Mais lorsque Dieu a agi, sans considérer son avis, il est fâché contre Dieu. Et puis il dit, il peut me tuer. La mort est mieux. Il peut me tuer. Si un enfant dit à son papa, il peut me tuer, il peut me tuer. Est-ce que vraiment il cherche la mort? Il ne cherche pas la mort. Seulement, il veut faire contre lui. Il veut faire contre lui. Beaucoup de personnes se suicident pour donner la douleur à une autre personne. Il y en a, hein? Il y en a, hein? Tellement il est méchant. Il sait que s'il meurt, sa maman va pleurer. Pour chercher la souffrance de sa maman, il se suicide. Il y a beaucoup de personnes qui sont mauvaises comme ça. Hein? C'est vrai, ce n'est pas vrai. Lorsque je lis ce passage, vraiment j'étais étonné. Est-ce que ce que nous voulons est vraiment ce qui est bon pour nous? Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Le peuple d'Israël, chasse les serpents brûlants, chasse les serpents brûlants. Dieu a dit, regardez ces serpents de rein. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Dieu t'a tué. Dieu t'a tué. J'étais dément. J'étais dément de chasser les serpents brûlants. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Au lieu de chasser les serpents brûlants, tu veux que je regarde les serpents brûlants? Pourquoi? Regardez les serpents brûlants, ça met donc quoi? Toujours tu veux faire comme ce que tu veux. Toujours tu veux faire comme ce que tu veux.
Alors que ça, c'est la meilleure solution. Tu es déjà mort, dit non. Même si tu chasses les serpents brûlants, tu vas mourir. Donc, je te propose la meilleure solution. Mais tu es fâché parce que tu n'es pas agi comme ce que tu voulais. Donc, tu as fermé ton cœur. Et puis, tu ne veux pas regarder ces serpents derrière. Pourquoi? Ça, c'est la meilleure solution pour toi. Mais les gens ne devaient pas savoir, ça c'est meilleur, ça n'est pas meilleur. Ils s'en foutent. Il faut faire comme je veux. C'était Marie. Chérie, tais-toi! Chérie, maintenant tu veux ça, non? Donc, non, je ne vais pas écouter. Il faut faire comme je veux. Il y a 16 ans de personnes, il n'y a pas 16 ans de personnes. Il est têtu. Il est têtu. Il est têtu. Chérie, ce que tu veux, c'est ça, non? Donc voilà, au lieu de faire comme ça, ce n'est pas mieux qu'on fasse comme ça. Mais chérie, non, chérie, pour m'écouter. Ah! On veut parler, on veut causer. Ils ont m'écouté. Lorsque Dieu veut vous parler, il y a beaucoup de personnes qui mettent les écouteurs dans ses oreilles. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Nous cherchons la solution. Nous devons chercher la solution. Ce n'est pas que nous devons chercher comme ce que nous voulons. Vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Dieu a utilisé Jonas pour faire son œuvre. Donc vraiment, Dieu est étouffé en causant avec Jonas. Dieu a demandé 2 fois, le verset 4. Le verset 4. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Fais-tu bien de t'irriter? Il a répondu comment? Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il s'est fait une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. On va voir. 6. L'Éternel Dieu fit croître un lycée qui s'éleva au-dessus de Jonas. C'est-à-dire Jonas était là, sous le soleil, pour lui donner l'ombre, pour lui donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ces ricins. Il est content, n'est pas content? 7. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua les ricins. Et les ricins sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Et puis, tu quoi? Il demanda la mort. Son arme, c'est quoi? Son arme, c'est quoi? Il faut me tuer. Il faut me tuer. Ça, c'est son arme. Il demanda la mort. Et il dit, la mort m'est préférable à la vie. 9. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause de ces ricins? Il répondit, j'ai fait bien de m'irriter jusqu'à la mort.
Chier. C'est votre histoire, non? Hein? 10. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine. Pour ce ricin, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. 11. Et moi, Dieu n'aurait pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche, et des animaux de grand nombre. Je vais un peu expliquer une chose. Deux personnes viennent. Vous deux. Un Goji vient. Ah, ok. Okay. Deux personnes sont même personnes. Supposons, hein, c'est même personne. Voilà, cette personne, il est en train de mener sa vie personnelle. Mais Dieu veut que cette personne devienne cette personne pour qu'elle puisse être utilisée pour son œuvre. Ça veut dire quoi? Vous savez que même si vous n'avez rien à la maison, c'est-à-dire vous n'avez pas de voiture, si un jour le président vous a choisi pour son service, il va vous donner quoi? La voiture. C'est ça? Et puis il va vous donner l'argent. C'est ça? Pour mener votre vie personnelle, pour nourrir votre famille, il a une femme et puis un enfant. Donc pour une femme et puis pour son enfant, un enfant, il a besoin de combien d'habitants? Hein? Un salaire, comme un salaire. Minimum, pardon, ce n'est pas maximum. 150 habitants. Tu gagnes combien même? Il dit 500 000. Alors qu'il ne touche même pas 500 000. Peut-être, ok, 400 000. Il a besoin de 400 000. C'est-à-dire, s'il reçoit 400 000, pendant un mois, il utilise 400 000. C'est-à-dire, pendant un mois, l'argent qu'il touche, c'est 400 000. Mais pour faire l'œuvre des présidents, quelquefois, il peut utiliser les milliards. Oui, ce n'est pas son argent. Vous comprenez? Même si ce n'est pas son argent, il doit utiliser milliards. Vous comprenez? Donc, il a besoin de la capacité de gérer cet argent. Vous comprenez? Pour gérer sa famille seulement, il a besoin de la capacité de gérer 400 000. Vous comprenez? La capacité de la comptabilité pour 400 000. Mais lui, puisqu'il fait l'œuvre des présidents, donc il utilise milliards, 2 milliards, 3 milliards. Donc il a besoin de la capacité de comptabilité pour 3 milliards, 4 milliards. Vous comprenez pas? Vous comprenez? Pour gérer sa famille, seulement pour déplacer sa famille, il a besoin d'une petite voiture. Vous comprenez? Mais pour rencontrer les autorités, pour recevoir certaines personnes, il a besoin de la grosse voiture. Vous comprenez pas? C'est ça? Un jour, Dieu a choisi Saül
Saül, il était bien ou bien Saül, il n'était pas bien en ce moment-là. Il était vraiment bien. Il était aimé dans sa famille était vraiment bien placée, sa vie était vraiment bonne. C'est ça? Il pourrait se marier avec une jolie femme et puis il pourrait mener sa vie personnelle tranquillement, sans problème. C'est pas ça? Mais Dieu voulait qu'il devienne le roi d'Israël. Donc il a besoin d'une capacité qui gère le peuple. Ce n'est pas sa famille. Vous comprenez? S'il avait besoin de la foi pour sa famille, peut-être il avait besoin de 2 fois. Mais pour diriger un peuple, il a besoin d'au moins 10 000 fois. C'est la foi, hein? Je parle de la foi. Vous comprenez? C'est-à-dire, je parle de la grandeur. C'est 2, c'est 1000. Ou bien 10 000. Pour gérer un peuple. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Vous comprenez? Amen. Ça. Ma vie aussi, même chose. Lorsque je suis venu en Côte d'Ivoire, j'ai perdu mon enfant. Vraiment, je ne pouvais pas comprendre. Pourquoi j'ai perdu mon enfant? Si je serais en Corée, est-ce que je perdrais mon enfant à cause de sa maladie, à cause de palu? Hein? Et je ne comprenais pas. Pourquoi Dieu me donne cette souffrance? J'avais 2 questions. La première question, est-ce que Dieu pourrait rire encore avec cette douleur? Deuxième, est-ce que Dieu pourrait dire aux gens, crois en Dieu? Moi-même, c'est-à-dire, moi-même je suis maudit. Celui qui est maudit, est-ce qu'il pourra dire aux gens de croire en Dieu? Ils vont dire quoi? Eh, pasteur, tu ne veux pas te suivre, hein? Je peux que mon enfant aussi va mourir comme toi. Donc j'ai pensé que je ne pourrais pas évangéliser. Parce que je suis une personne qui est maudite. Vous comprenez? Mais un jour, j'étais vraiment étonné. En tout cas, c'est même faisant, je ne savais pas exactement pourquoi Dieu a mis cette souffrance dans ma vie. À cause de quelle raison je devais traverser cette difficulté, je ne savais pas. Mais pas seulement, il m'a dit simplement, il a dit à ma femme plutôt, ma fille, tout le monde meurt. Tu meurs, toi aussi tu meurs. Ton mari aussi va mourir. Avec la même manière, ton enfant est mort. Vis pour l'évangile. C'est très simple, mais ce n'est pas trop convaincant. En tout cas, j'ai pensé comme ça et puis j'ai continué à vivre pour l'évangile. Un jour, j'ai rencontré certaines personnes qui sont dans la même difficulté. Cette personne, lorsque les autres sont venus, vraiment, mes condoléances, vraiment, Dieu va te... Quitte-la! Est-ce que tu connais ma souffrance? Est-ce que tu as perdu ton enfant? Est-ce que tu as perdu ta femme? Est-ce que tu connais ma souffrance? Et puis tu dis quoi? Ça va aller? Ça va pas! Il a refusé de recevoir la consolation. Mais lorsque je suis allé vers lui, il ne pouvait pas me pousser. Parce qu'il sait que moi aussi j'ai traversé cette situation. Donc je pouvais l'embrasser, je pouvais lui donner la consolation. Il ne pouvait pas me pousser. Et puis je pouvais lui dire, tu vois que je suis heureux ou je ne suis pas, je suis heureux ou je suis malheureux. Tu vois que je suis heureux, non? Tu vas devenir comme moi.
tu vas devenir comme moi. Peut-être aujourd'hui, tu penses qu'avec cette souffrance, est-ce que tu pourras rire encore? Tu pourras rire encore comme moi. J'ai déjà traversé ce que tu es en train de traverser. Voilà, je suis à l'autre côté. Tu me vois que je suis heureux. Tu seras heureux comme moi. Continuons. Continuons. Il accepte ou il n'accepte pas? Il accepte. Ces jours-là, j'ai bien compris. Pour mener ma vie personnelle, je n'ai pas besoin d'expérimenter toutes ces choses. Mais pour diriger un peuple, pour diriger beaucoup de personnes qui sont dans différentes situations, Dieu m'a fait visiter toute la situation pour les gagner. Vous comprenez, vous ne comprenez pas? Amen. Amen. Oui, ce n'était pas passé comme je voulais. Mais à travers tout ce qui s'est passé, je suis devenu grand. Je suis devenu une personne qui peut être heureuse dans toute la situation. Je suis devenu une personne qui peut surmonter toute la situation. Et puis je peux arriver à prendre tout ce que Dieu a préparé pour moi. Amen. Amen. Vous savez, depuis que je suis venu en Côte d'Ivoire, j'ai traversé pas mal de situations. Quelquefois, j'ai pensé que c'était fini. Vraiment, ma vie est finie. J'ai pensé que c'était le dernier jour de ma vie en Côte d'Ivoire. Mais voilà, Dieu m'a sauvé encore. Dieu m'a sauvé encore. Dieu m'a poussé encore. Dieu m'a poussé encore. Je suis arrivé jusqu'à aujourd'hui. Amen. Oui, beaucoup de choses ne sont pas passées comme je voulais. Mais à travers tout ce que Dieu a fait, je suis arrivé à aujourd'hui. Amen. Amen. Donc tout ce que Dieu a fait bon n'est pas bon. Tout ce que Dieu a fait bon n'est pas bon. Est bon. Amen. Amen. Donc, si quelque chose arrive dans votre vie, et puis si cette chose n'est pas comme vous voulez, vous devez réfléchir avec la parole. Et puis vous allez comprendre le plan de Dieu. Amen. Amen. Avant-hier, une sœur de Treichville a eu un enfant. Elle a fait fausse couche plus de 10 fois. Plus de 10 fois. Mais voilà, Dieu lui a donné un enfant. Là. Elle a eu un témoignage qui peut encourager, qui peut édifier les femmes qui sont dans la même situation. Si elle n'a pas traversé cette difficulté, est-ce qu'elle pourrait devenir une personne que Dieu peut utiliser pour son œuvre? Non. Non. Vous comprenez? Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Donc, si vous avez rencontré une situation, si vous voyez quelque chose qui ne passe pas comme vous voulez, il ne faut pas vous inquiéter. Parce que Dieu est bon pour nous. Tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Dieu change le mal en bien. Amen. Aujourd'hui, je vois sa joie. Vraiment, sa joie est immense. Ce n'est pas à cause de cet enfant. À cause de ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Amen. Et donc, vraiment, je veux que vous pensiez bibliquement. Si vous ne pensez pas bibliquement, vous devez agir selon votre sentiment humain. Et puis vous allez gâter tout.
comme Caïn, comme Judas Iscariot. Vous comprenez? Comme le peuple d'Israël, malgré les serpents d'airain, les Israéliens sont morts. Il n'y a aucune raison. Mais ils n'ont pas regardé le serpent d'airain parce que ce n'était pas ce qu'ils voulaient. Malgré ce que Jésus a fait, les hommes s'en vont à l'enfer. Pourquoi? Parce que la solution que Dieu a donnée, ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Amen. Amen. Et vraiment, je veux que vous compreniez cette parole pour bénéficier de tout ce que Dieu fait dans votre vie. Il ne faut pas préjuger en regardant ce qui est passé, ce qui se passe devant vous aujourd'hui. Amen. Dieu a un plan, un long plan pour vous. Amen. Dieu a préparé toutes choses pour vous. Donc, il faut avoir la foi et patience pour obtenir tout ce que Dieu a préparé pour vous. Amen. Prions. Seigneur, merci. Et à travers la parole que nous avons écoutée, on commence à réfléchir parce que on a vraiment mal compris. Vraiment, on a fermé notre cœur pour rien. Seigneur, vraiment, je veux que tous ceux qui sont ici aient le cœur ouvert pour comprendre tout ce que tu es en train de faire dans notre vie. Seigneur, vraiment, je veux que tu diriges notre Église pour que tous les frères et sœurs de l'Église bénéficient de tout ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, je crois que tu es en train de faire ce travail pour que notre vie soit heureuse, pour que nous puissions devenir une personne qui peut glorifier ton nom. Seigneur, vraiment, je veux que notre vie soit utilisée pour ta gloire. Vraiment, je confie toutes choses entre tes mains. Merci Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.